Coucou, je m'appelle Stéphane Kiken et je représente le Chant des mots et je participe à la collaboration avec Victor Ferry sur le thème Survivre à l'état. J'ai pris un angle où en fait on va essayer de survivre intérieurement à travers les mots. Et vous allez voir que ça a des répercussions et que c'est plus grave que ça en a l'air. On s'en rend pas compte en fait, mais on vit dans un moment qui est plutôt dangereux. Pas vraiment une guerre ni une crise, mais c'est un effondrement du sens. Donc en fait, quand tu perds les mots, tu perds pas juste du vocabulaire, tu perds ta capacité de penser, de choisir et de transmettre. C'est comme si on t'arrachait les fondations d'une maison, on laisse les murs debout pour faire illusion. Reprendre les mots, c'est défendre plus que soi, c'est défendre ta mémoire, ta culture et ta descendance. Parce qu'un peuple qui n'a plus de mots, en fait, il n'a plus d'horizon. Et une civilisation sans horizon ne s'effondre pas dans le fracas, elle se dissout lentement dans le flou. Aujourd'hui, je vais vous montrer comment ce flou il s'installe à travers les mots creux, la double pensée et l'infantilisation. Et surtout, comment on s'en sort. Donc, les mots creux, la double pensée, le déshorizon. On va commencer avec un mot que j'aime beaucoup, c'est le mot j'assume. Le Stagirite, il a fait une super compile avec plein de politiques qui adorent ce mot. Reparti dans un A340 de luxe, un vol à 350 000 €. Autant dire qu'il faut venir avec quelques éléments de langage. Dans l'ensemble, j'assume ce que je fais, Moi, j'assume tout vous et deviez- j'explique. Je l'assume. Mon gouvernement. Je veux les assumer et je continuerai à les assumer. Moi, j'assume ma part de fragilité. Bon, ils assument tout, c'est super, et on dépense notre argent comme ça, et ils viennent nous dire j'assume, droit dans les yeux. Ça veut dire je suis un thug, tu vas faire quoi? Ils ont l'assurance, mais pas la responsabilité. Et Franck Lepage, il l'a montré, il allait dans des réunions avec le maire, avec le préfet, et là, il prend 17 mots creux, il les mélange, et il te fait un super speech, et tout le monde l'applaudit. Ce sont des habitants que je voudrais mettre avec cet autre concept qui est celui des acteurs. Si nous voulons considérer les habitants comme des acteurs, c'est-à-dire réaliser avec eux un authentique diagnostic. Dans le spectacle, on rigole, j'appelle ça moi la triste joie, c'est quand tu te marres et tu pleures en même temps. C'est un peu désolant, et heureusement on rigole. Bon, ça c'est le constat, mais les conséquences, c'est... je vous laisse l'extrait. Wenn du magst, können wir uns auch gerne ein Interview Nein, setzen. überhaupt gar nicht. Wir sind auch in keiner Ecke links oder rechts. Wir sind objektiv, weil das viel entspannter ist. Mehr Liebe, Das ist schön. mehr Da Freiheit. verstehe ich auch. Ihr seid auch gegen Faschismus, oder? Immer. Immer. C'est dingue quand même. Il arrive, le journaliste, il est obligé de dire je suis en paix, je suis pas de gauche, je suis pas de droite, vive l'amour. Et lui, il l'écoute même pas en fait, l'antifa. Il lui dit est-ce que t'es un méchant? Est-ce que t'es contre le fascisme? Du coup, là, on arrive en fait dans la double pensée. La double pensée, c'est George Orwell qui a émis l'idée dans 1984. Ça marche comment? C'est une idée et son contraire. Pourquoi les antifas, ils ont un problème? C'est que par exemple, ils veulent plus de justice sociale, mais ça veut dire quoi? Ça veut dire plus de taxes. Ils vont vouloir plus d'aide, ça veut dire plus de taxes et plus de redistribution. Donc ils veulent plus d'État. Et le fascisme, la définition, c'est de l'État et de l'État. Dans cet ordre, c'est un bug cognitif. À gauche, on l'a souvent, c'est la dissonance cognitive. Deux choses qui ne peuvent pas coexister. Quand les mots, ils explosent, l'horizon, il disparaît. C'est la déshorizon. C'est un brouillard interne qui efface la direction. Ça mène, comme on l'a dit, comme dans 1984, avec que des pauvres et des fonctionnaires qui administrent la survie. Comme à Cuba, ils ont des rationnements. C'est des pauvres qui survivent. Et en fait, pays, dans 1984, c'est gris, en fait, c'est nivelé, c'est sans perspective. C'est complètement la déshorizon. L'État, il ne te protège plus. Nous, déjà, on a les prémices en France. Il fait plus son travail régalien. Et en fait, c'est voué à s'effondrer de lui-même. Quand les mots, ils se vident, la pensée, elle tombe. Et quand la pensée tombe, l'horizon il disparaît. Donc comment on fait si on essaye de réparer les mots? Si les mots ils mentent, c'est dur de construire quelque chose sur un mensonge. On répare les mots. On en revient en fait à la sémantique. C'est juste on parle de la même chose, on parle du même sujet. Sinon on fait des quiproquos et en fait c'est la base de communication. On peut prendre le racisme. Par exemple, j'ai créé un dictionnaire. Le racisme, les gens ils s'insultent de raciste sans savoir vraiment ce que c'est quoi. Alors j'en ai fait une définition. On réduit en fait quelqu'un à une appartenance à un groupe et on en fait une hiérarchie biologique. Donc j'ai pris vraiment le sens nazi quoi. Le petit bonus, c'est on fait des amalgames. L'exemple, ça serait les Afghans ne sont pas tous des talibans. Sinon tu les vexes. Une fois qu'on l'a défini, on peut parler de la même chose. Ce mot, il a un poids. Quand tu es accusé de racisme, tu peux prendre une amende. Si nul n'est censé ignorer la loi, nul n'est censé ignorer les mots. Ça devrait être aussi dans le sens diffamatoire, c'est que celui qui accuse devrait prendre une amende. Accuser sans preuve, c'est aussi grave que d'en être un. Parce qu'en fait, le problème, c'est que ça choque. Le mot, il a été vidé et c'est tout le temps. Et ça, c'est dans le quotidien que j'entends. Le Nutella pour la pâte de chocolat, le scotch pour le ruban adhésif, le velcro pour les bandes autogrippantes. Et apprendre
à nommer les choses, c'est une micro-victoire. Parce qu'en fait, les marques, elles remplacent les noms. On s'en rend plus compte, on se fait déposséder. L'État et les marques, elles font un peu la même chose. C'est marketing du réel. On renomme, on crée des fictions à travers ça. C'est une sorte de storytelling, d'étiquettes, de mots réduits. C'est le marketing transforme le consommateur, l'État te transforme en administré. Et dans les deux cas, on n'arrive plus à nommer ce que tu vis. Et l'État, il adore ça, qu'on réduise des mots flous qui veulent plus rien dire. Donc, lui, il peut réduire quelqu'un comme ça. Il peut le dire, cette personne, c'est un fragile, c'est un radicalisé, c'est un extrémiste. Et en fait, il te résume et ça va t'enfermer dans une case. Tu peux faire, toi, la même chose avec des amis. Gigi s'appelle Gisèle. Tu crées une sorte de personnage, une projection en fait, une fiction pratique. Et du coup, quand elle te dit la vérité, ben ça fait mal. Sauf qu'en fait, Gisèle, c'est ton amie et elle te dit ce que tu as besoin d'entendre, pas ce que tu veux entendre. Soyez gentil avec Gisèle. Du coup, en fait, réparer les mots, c'est sortir du marketing et du récit de l'État qui l'écrit à ta place. Il n'y a pas que les mots qui sont abîmés. Il y a aussi les mythes. Le mythe de Narcisse, par exemple, c'est devenu un cliché. On dirait un influenceur obsédé par son reflet, genre Instagram avant l'heure. Et c'est pas du tout ça en fait. Narcisse, il est beau, tout le monde l'aime, mais lui, il peut pas aimer les autres parce qu'en fait, il se connaît pas. Quand il se voit, il se découvre et il peut enfin s'aimer. Là, il meurt pas, juste il se transforme. Il fait sa narcimorphose, il se transforme en fleur. La fin de l'hiver, le début du printemps, c'est l'éclosion de la vie. Donc en fait, le message, il est clair. C'est un mythe fondateur qui a été publié dans les plus beaux poèmes de Paul Valéry de Rilke. C'est commencer à vivre, c'est se voir, faire sa narcimorphose. Narcisse, il te montre comment te voir. Maintenant, il faut oser. C'est pour ça qu'on va passer à Lou Andrea Salomé. Lou Andrea Salomé, je l'ai découvert avec Fabrice Midal. Fabrice Midal, pour moi, c'est un philosophe que j'aime beaucoup. Il a écrit 3 minutes de philosophie pour redevenir humain. C'est plein de citations qui sont incarnées. Elles veulent dire quelque chose. Il les explique. Pas des citations Instagram pour faire joli. La citation de Lou Andrea Salomé, c'est la morale est l'acte d'extrême audace du narcissisme. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'en fait, tu vas refuser le conformisme. Tu vas oser dire non. Et ça veut dire que quand des situations dans le réel, tu vas intervenir. C'est un désir, c'est un mouvement. Contrairement à Freud, où le désir, il doit rester caché. Elle, c'est un élan de vie. Deleuze dirait, tu vois, le désir, il circule. Il faut qu'il y ait un mouvement. Ça permet, en fait, grâce à ça, de tenir ton axe, d'oser. Au mieux d'être une carpette, comme Freud l'aurait fait, quoi. Donc, Narcisse, il te montre comment te voir. Salomé te montre comment te tenir. Et en fait, une fois que tu peux dire non, tu peux oser, tu peux agir, et ben tu vas pouvoir commencer à t'émanciper. L'émancipation, ça marche comment ? L'État, lui, il va jamais t'en parler parce qu'il aime pas du tout, ça le met mal à l'aise ce mot. Parce qu'un individu émancipé, c'est quelqu'un qui va être autonome. Pour lui, c'est imprévisible. Il va pas du tout aimer ça. Il veut que tu t'organises autour de lui. Par exemple, moi, j'étais AESH et je m'occupais d'enfants handicapés. Mon but, c'était qu'il ait plus besoin de moi, qu'il devienne autonome. Je lui apprenais à pêcher et je lui donnais une canne à pêche. L'État, lui, il va juste te donner du poisson, du bon au début. Et après, il va te rendre dépendant pour que tu reviennes demain. C'est une petite dépendance douce. Ça ressemble pas à de la domination, mais ça en produit une. Pour comprendre comment on s'en sort, en fait, moi j'ai créé une image, c'est la charrette. La charrette, ça marche comment ? C'est une métaphore. Ton bois, en fait, c'est ta construction. L'intérieur, c'est ton état. Qu'est-ce que tu mets dedans ? Ton bagage. Les chevaux, c'est ton énergie. La route, ça va être le contexte. Comment sont les routes ? Est-ce que tu vas pouvoir circuler ? Et moi j'aime bien, c'est l'état français, ça c'est le checkpoint. C'est ils t'arrêtent, te taxent. Et du coup, par exemple, si tu avais des fruits à l'intérieur, ils vont pourrir. Tu vas être en mauvaise santé et après tu vas mourir. Donc, je suis parti du principe de la charrette. J'en ai fait une sorte de petite définition, un petit concept. C'est que ça part de l'expression mettre des bâtons dans les roues. Les bâtons dans les roues, c'est tous les traumas ou les problèmes que vont te mettre tes parents, tes amis, tes frères et sœurs, le collège, qui tu veux, l'État. Toi, pour continuer d'avancer, tu vas devoir les enlever. L'émancipation, ça consiste à retirer un à un les bâtons pour circuler, quoi. Donc, l'État, il gère ta survie et l'émancipation, c'est retrouver ta vie. Pour ça, moi, j'ai créé des outils. Les outils, on l'a vu un petit peu. J'ai créé un dictionnaire. Je fais des néologismes. Par exemple, je peux vous le montrer sur mon site. Les néologismes, moi, je fonctionne un petit peu en vibra-pensée, c'est-à-dire une sorte d'harmonie intérieure. Je sens si ça sonne juste ou si ça sonne faux. Tu ressens avant d'analyser.
ou de comprendre. C'est des outils pour mieux se connaître. Et j'en ai créé d'autres. Tu vois, la déshorizon, on l'a déjà vu. Quand t'as plus d'avenir, ça marche pour tout un peuple. L'homme blanc occidental, il a pris méga cher. On lui a dit, il paye tous les impôts et en plus, on le traite de raciste, de fasciste. On lui dit qu'il pollue et en plus, il a même pas le droit de s'aimer. Donc forcément, c'est dur d'essayer de vivre et de se projeter. La narcimorphose, le vibrapol, Hébré élégance, j'en ai plein. C'est pour m'inscrire dans la lignée de gens que j'admire. Par exemple, là, on a Rabelais, Montesquieu. Je trouvais qu'il se complétait bien, mais on va surtout parler de Rabelais. Rabelais, c'est vraiment la force de vivre, la rivière qui pète tous les barrages. Et lui, il nous a donné des mots. Je me suis dit, pourquoi pas faire pareil? Il n'y a pas vraiment de règles là-dessus. Pourquoi ils ont fait ça? Pourquoi on fait ça? C'est parce qu'en fait, il y a un vide et c'est pour combler les besoins d'une époque. On crée des concepts, on rafraîchit des mots pour les besoins. Parce que par exemple, le mot conscience, c'est un mot fourre-tout. Du coup, je l'ai complètement redéfini. Bon, on a le constat, on a les mots, on a les mythes, on a l'axe, on a l'émancipation, les outils. Donc pour conclure, en fait, on ne reconstruit pas un pays en commençant par l'État, on reconstruit en commençant par soi. On reprend les mots, on parle juste, on essaye de comprendre ce qu'on dit. Et en fait, si assez de personnes font ça, ça va peut-être réparer l'esprit. Et quand l'esprit, il se redresse, le corps y suit. Et quand le corps y suit, en fait, tu peux transmettre quelque chose de solide autour de toi. Pas une posture, pas un slogan, un fond. Si on répare les mots, on va réparer sa pensée et sa manière d'être. Et alors, c'est plus individuel. Ça va recréer une culture. Et une culture, ça recrée un peuple. Parce que les civilisations, elles renaissent pas d'un décret, en fait. Elles renaissent dans le langage, dans l'axe retrouvé, dans la clarté réanimée. Et tout ça pour dire qu'en fait, Florent Pagny, il avait raison depuis le début. Vous n'aurez pas ma liberté de penser. En fait, vraiment, ça commence par là, quoi. On retisse du sens. Merci de m'avoir écouté. Je vous fais des bisous. Tchou. Tiens, petit bonus, j'ai oublié d'en parler. Pour apprendre à s'aimer, un petit truc, c'est vous regardez dans la glace, vous vous envoyez un je t'aime. Vous envoyez un sourire, vous mettez des couleurs et vous souriez aux autres. Un peu de politesse, on se dit bonjour. Et surtout, sourire et se dire je t'aime. Être... un truc tout con, c'est quand on fait une erreur, on dit je suis con. C'est pas toi qui es con, t'as fait un truc con. Donc, on n'attaque pas ta nature, on attaque nos actions. Et soyez indulgents envers vous-même, en fait, tout simplement.